Bonjour, Eric Leroy, ambassadeur Olympus, olympuspassion.fr. Je vous retrouve pour ce troisième tutoriel sur la sensibilité ISO. Les ISO sont un indice de sensibilité à la lumière. Alors, c'est une référence qui existait déjà au temps de l'argentique. Donc, on utilisait la norme soit ISO, soit ASA, qui était juste une différenciation en fonction des continents. Le continent américain utilisait la valeur ISO, en Europe, on utilisait les ASA. Alors, plus cette valeur va augmenter et plus le capteur sera sensible à la lumière. Donc, ici, nous avons un ce capteur a une sensibilité native de 200 ISO sur les boîtiers Olympus, mais elle peut être de 100 ISO sur d'autres marques. Mais peu importe, en tout cas, c'est la valeur de base du capteur. Et plus la lumière va manquer, plus on aura besoin d'augmenter la sensibilité de ce capteur. Donc, plus le chiffre est grand et plus le gain de lumière sera important. Alors, la conséquence de ce gain va produire à de valeurs assez importantes, va produire une dégradation de l'image par l'apparition d'un grain. Alors en fait, ce paramètre, les ISO, sera le dernier paramètre que l'on va utiliser. On aura atteint sa vitesse minimale requise en fonction du sujet que l'on photographiera, ainsi que lorsque l'on aura utilisé l'ouverture la plus grande disponible sur son matériel, mais aussi en fonction du sujet que l'on va photographier. Si on photographie un paysage, on a forcément besoin d'avoir une profondeur de champ plus importante. Donc ces valeurs-là seront variables en fonction des caractéristiques techniques de votre matériel et de vos choix photographiques. Alors sur les boîtiers, nous avons une touche, souvent un raccourci ISO. Ici, nous avons le M1 Mark III, donc avec le raccourci qui se situe sur la face arrière et sur l'angle de la poignée. Sur d'autres, forcément, sur d'autres boîtiers, il y aura d'autres emplacements. Là, vous découvrirez ceci en fonction des marques du matériel que vous utilisez. L'autre possibilité que l'on a, c'est de faire appel à un super menu qui est présent sur tous les boîtiers. Sur les boîtiers Olympus, on peut y accéder en appuyant sur le bouton OK. Et donc, nous aurons la possibilité d'intervenir et de modifier cette valeur d'ISO. Alors, on peut aussi utiliser des ISO automatiques comme il est indiqué ici sur l'écran. Alors, ce réglage peut être intéressant lorsque l'on photographie dans des conditions normales, c'est-à-dire en lumière du jour. À ce moment-là, les ISO automatiques sont un réglage qui me semble tout à fait adapté. Bien sûr, chacun a sa méthode de travail, mais en tout cas, c'est la méthode que j'utilise. Déjà, on peut paramétrer une valeur d'ISO maximale sur tous les boîtiers quasiment. Donc, on peut déterminer une valeur au-delà de laquelle on ne veut pas aller. Donc, c'est aussi intéressant parce qu'en fonction de votre matériel, peut-être que celui-ci aura des sensibilités ISO maximales qui seront plus importantes et cela peut varier d'un boîtier à l'autre. Par contre, dès que la lumière va diminuer, je vous déconseille d'utiliser les ISO automatiques parce qu'en général, le boîtier va absolument chercher à avoir une image exposée de manière équilibrée entre les zones sombres et les zones claires, donc pour avoir une bonne exposition, hein, une photo qui sera ni trop sombre ni trop claire. C'est ainsi que l'on détermine une bonne exposition, mais cela ne correspondra pas forcément à la situation dans laquelle vous vous retrouverez. Par exemple, un concert qui a des jeux de lumière importants, si vous avez une valeur d'ISO trop importante, vous aurez tendance à cramer cette ambiance lumineuse, ce qui sera néfaste au résultat de votre image. Donc, le fait d'utiliser des ISO automatiques à ce moment-là, ça pourra produire un effet contraire à ce que l'on recherche. Et de la même manière, la montée du bruit sera peut-être exagérément prononcée par rapport à ce dont vous avez besoin. Alors, donc nous allons commencer par des photos en haut ISO. Donc, je vais essayer de vous expliquer un petit peu. Alors là, c'est lors d'un spectacle de danse, donc avec un danseur de danse avec les stars qui s'appelle Christophe Licata. Donc forcément, vous voyez que l'ambiance lumineuse est très sombre et on voit dans les zones ici, on voit qu'il y a de l'apparition de bruit.
Donc là, la difficulté, c'est bien sûr de figer le mouvement, donc d'avoir une vitesse qui soit suffisamment élevée. Je suis au maximum de l'ouverture de mon objectif. Et donc là, je suis obligé de monter dans les ISO. Donc c'est une photo qui est de mémoire aux alentours de 5000 ISO. Voilà, donc après sur l'impression, l'impression de grain est beaucoup moins forte, voire quasiment invisible selon la taille de l'impression. Mais en attendant, voilà, ça sert d'exemple un peu des situations dans lesquelles on peut se retrouver. Si on passe sur la photo suivante, donc c'est toujours le même spectacle de danse. La lumière est baissée, là aussi j'ai besoin de figer le mouvement. Alors l'apparition du grain se voit moins. On voit qu'il y a du flou ici, là, sur le bas du pied. Donc, je suis vraiment en limite de la netteté. Hein, on voit même que là, ici, les jambes sont légèrement floues. Mais bon, la photo, elle est correcte. Ça passe quand même. Et je suis à une vitesse vraiment très limite. Alors, la vitesse, je me souviens plus exactement, mais je dois être aux alentours de N 250e, N 200e euh, pour essayer de figer le mouvement et toujours dans le souci de conserver cette ambiance lumineuse. On passe sur la photo suivante qui est en fait pendant les répétitions. Alors je travaillais un petit peu les répétitions. C'est l'occasion de peaufiner ces réglages. Bien que la lumière soit un peu plus présente, hein, on voit ici au sol qu'il y a une source de lumière qui est assez importante. Et je voulais avoir le danseur suffisamment net et la danseuse floue pendant son mouvement pour rendre l'intensité de l'action. Voilà, donc du coup, ça limite l'effet granuleux d'une- d'un réglage d'ISO trop haut. Sur la photo suivante, c'est un spectacle de flamenco et de cheval, donc un peu les mêmes contraintes. Je suis à 5000 ISO pour une vitesse de 1 centième, hein, ce qui explique les flous ici. Et je suis en ouverture à f5, c'est quasiment l'optique ouvre à f4. Photo suivante, donc c'est le même spectacle à un moment différent forcément. Donc je suis là par contre à f4, j'ai baissé, j'ai ouvert en fait mon diaphragme au maximum des possibilités de l'objectif. La vitesse est de n2 centième pour conserver quand même la netteté du cheval. Et on voit que là, la danseuse qui faisait des rotations sur elle-même, elle est complètement floue. La valeur ISO est à 5000. Voilà, donc photo suivante, même spectacle, à un autre moment. Là, je suis en limite, hein, je suis à 1/40e de seconde. Je voulais que les pattes du cheval soient floues et que les mouvements de la danseuse le soient aussi. Le cheval, la netteté, elle est ici, c'est limite flou comme résultat. Je suis à une ouverture de f4 et je suis à 4000 ISO quand même en étant à 1/40e de seconde. C'est un peu plus tard dans le spectacle. Donc du coup, la lumière est moins forte. Ensuite, on est ici en situation de course. Alors là, en fait, il y a peu de lumière, mais l'idée, c'est justement, alors ça se voit pas trop, mais c'est de faire un filet sur la voiture, ce qui permet là forcément de limiter la montée en ISO. Je dois être à environ 2000 ISO et je pense que la vitesse, elle doit être de 1 soixantième. De la même manière, le véhicule derrière, c'est la même situation. Je ne recherche pas à vraiment avoir l'éclairage dessus. On voit qu'il y a un véhicule qui arrive derrière avec son halo de phare qui donne un peu de netteté ici sur la voiture. Les phares avant éclairent la voiture, mais je suis à une vitesse très basse avec des ISO qui, là, on est quasiment de nuit, hein. On est même de nuit. En fait, c'était lors d'une course d'endurance. Voilà, donc ici on est sur une photo de concert et je voulais, alors il y avait un jeu de lumière variable, bien qu'assez pauvre globalement, mais je voulais avoir cette image avec juste ce faisceau lumineux qui éclaire le chanteur où on voit l'intensité de celui-ci là. Alors on voit qu'il y a un peu de grain, mais en fait c'est la sueur du gars. On voit qu'il est trempé par la sueur et donc il bougeait. Là c'est pareil, hein, je suis à 6400 ISO je pense. Donc, mais l'image reste lisible et correcte. Ensuite, là, on est en Italie sur une place qui se trouve à Sienne. Donc, je suis avec un PENF. Donc, je suis à 2500 ISO
pour une vitesse de 1/15e. Voilà, et donc là, il y a cette lumière assez particulière qui donne des zones d'ombre et des zones claires assez importantes. Donc là, le fait d'être à 1/15e de seconde, c'est sans stabilisateur. Et je suis à l'ouverture maximale de l'objectif, c'est f5.6, je suis avec le 9-18 Zuiko. Donc voilà pour cette photo. Ici, ça c'est une grande aigrette, je suis à 6400 ISO à 1/30e de seconde pour une ouverture de f4. Donc là, je suis avec le M1X ainsi que le Zuiko 300 mm f4. Je suis sur trépied, donc là je venais juste de me mettre à l'affût et il y a cette aigrette qui est venue se poser. Il était très tôt, hein, il faisait encore nuit puisque je voulais me placer avant le lever du jour. Et voilà, donc alors bien sûr il y a un traitement de réduction du bruit en post-traitement, ce qui fait que la photo est lisible. Ce que j'apprécie quand même sur cette image, c'est que malgré la montée en ISO, c'est que on a quand même du détail dans les couleurs, etc. Donc je trouve que pour 6400 ISO, euh, le résultat est plutôt intéressant, surtout quand on entend dire que les capteurs 4 tiers gèrent mal les ISO. Et là, je trouve que c'est vraiment très très satisfaisant. Donc ça, c'est une photo, c'est dans le Tyrol autrichien à 3200 ISO avec le M5 III, donc lors de la présentation de ce boîtier en Autriche. Donc je suis à 1/160e de seconde. J'ai une ouverture de f10 parce que je voulais justement avoir, là c'est la frontière austro-italienne, on trouve en arrière-plan, donc je voulais avoir cette image. On voit quand même l'apparition du grain là dans les zones un peu sombres, etc. Mais c'est à 3200 ISO, à main levée, toujours grâce à la stabilisation du boîtier et de l'optique, puisque j'ai une optique qui est le 1200 f4, qui est lui-même stabilisé. Donc ça permet d'avoir des résultats qu'on aurait différemment. Et la dernière photo, ben, c'est une photo de nuit. Alors là, je suis sur trépied, donc c'est une série sur les usines. Je suis avec le M5 Mark III, donc pareil avec le 1200 à f4 sur trépied. Donc je suis f18 hein, pour avoir une grande profondeur de champ et pour avoir cet effet étoilé au niveau des lumières. La vitesse est de 20 secondes et je suis à ISO 200. Donc la durée d'exposition qui est de 20 secondes permet de limiter la montée des ISO, tout simplement. Voilà, donc quand on a un temps d'exposition qui est très long, et bien forcément le rideau reste ouvert longtemps et vous voyez que malgré le fait que le diaphragme soit fermé à 18, ben, j'ai une valeur d'ISO qui est la plus faible quasiment sur le boîtier elle est de 200 ISO. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur les ISO et vous montrer quelques exemples par rapport à ce paramétrage qui clôture la série des trois paramètres qui composent l'exposition, donc à savoir la vitesse, l'ouverture et les ISO. Donc je reviendrai dessus sur d'autres vidéos. En attendant, je vous souhaite de faire de belles photos, restez confinés, prenez soin de vos proches. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo. À très bientôt. Au revoir.